Alors, bonjour, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche pour le compte de ce tutoriel. Nous allons explorer une dizaine de plateformes qui sont en danger. Alors, si vous avez vos jetons sur ces plateformes-là, en tout cas, c'est le moment donc de les surveiller de près, de les sortir, pourquoi pas le plus tôt que possible, en tout cas, dès que vous auriez l'occasion de les sortir, c'est vrai. Sur pratiquement tous mes médias sociaux de communication, j'avais déjà partagé un certain nombre, enfin, je vous avais informé, enfin, j'avais informé la communauté, bien entendu, sur certaines plateformes qui devraient plier bagages, qui devraient fermer leurs portes, si vous voulez, depuis, en tout cas en décembre. Et certaines de ces plateformes-là l'ont déjà fait et il y a d'autres qui ont été attaquées déjà par, en tout cas, bon, on sait comment ça se passe, hein. Donc on va nous parler de transactions soupçonnées, puis de hack et tout ce qui va avec. Attention, nous avons l'habitude de dire quelque chose. On va y revenir. Mes enfants, mesdames et messieurs, comme vous le saviez, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne Yoyon TV. Nous parlons donc de tout ce qui a rapport avec la bourse, trading des indices synthétiques, trading des indices financiers, le forex. Et d'ailleurs, notre deuxième livre est déjà prêt, si vous voulez, et un livre qui vous rend la vie facile, tout simplement. Et 50, une cinquantaine, si vous voulez, de cas pratiques qui prend en compte, qui prend en compte pratiquement tous les indices synthétiques, à savoir les indices de commutation, les indices de panier, les indices boom et crash, les indices, les V et en fait, les volatilités, jump, les indices de sautage, les indices d'étape, et qu'est-ce que je sais encore, pratiquement, ça a pris en compte tous les indices, je vous dis, et tout ce qui est regroupé en 50 cas pratiques et traités, bien entendu. Et donc, c'est tout simplement du copier-coller pour éviter les scams et tout ce qui va avec les plans d'arnaque organisés ça et là. Et puis, et bien voilà, vous avez la solution. Et la solution, moi, je pense bien au-delà. D'accord? Parallèlement donc aux crypto-monnaies de bonne facture, parallèlement aux crypto-monnaies de bonne facture, notamment Bitcoin par exemple, qu'est-ce que je sais encore, Litecoin par exemple, Litecoin Z par exemple, Syscoin par exemple, Ethereum classique, par exemple, Ethereum même, le Bitcoin, qu'est-ce que je sais encore, Freecoin, voilà des monnaies dans lesquelles vous pouvez investir. Attention, attention, chers amis, je n'incite personne à investir dans quoi que ce soit. Je dis bien, je n'incite personne à investir dans quoi que ce soit. Moi, je crois au travail acharné, hein. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, que vous ayez la réputation de quelqu'un, de travailleur acharné. Parce que pour combler le vide là, étant né, si vous voulez, en Afrique, pour combler le vide, c'est que vraiment, on n'a pas le choix que de travailler. Donc, ceux-là qui pensent qu'ils peuvent devenir riches du au lendemain, ça n'a jamais marché. Et vous devez être également ami de la lecture. Vous savez, aujourd'hui, à l'aide de l'information, la désinformation nourrit mieux. Bon, nous n'allons pas dans ce sens-là. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Mesdames et messieurs, parce que vous avez perdu hier, vous pensez qu'aujourd'hui, en fait, vous n'allez pas investir, c'est que demain, vous ne pouvez pas gagner. Donc, il faut investir. Et attention, je reprécise encore, je n'incite personne à investir dans quoi que ce soit. Mesdames et messieurs, sans langue de bois, hein, voilà, bon, en fait, sans plus tarder, je veux dire, on ira directement sur CoinGecko pour voir un peu la physionomie, OK? Pour voir un peu la physionomie donc du marché boursier. Et vous savez, le Bitcoin a touché les 44 000 dollars hier. Maintenant, il y a une correction qui est en cours. Attention, hein, il y a la question d'ETF. Et donc, tout est entre les mains de la Fed, de la Réserve fédérale, donc le gendarme américain, je veux dire. En fait, bref, bon, pas le gendarme américain, pas le gendarme américain, la Banque centrale des États-Unis, je veux dire, la Fed, de la Réserve fédérale. Donc, tout est entre ses mains. Et donc, quand il décide aujourd'hui de retrouver, que le Bitcoin se retrouve pratiquement à 25 000, à 20 000, c'est possible. Il suffit simplement. Bon, je ne vais pas affirmer. Je ne vais pas affirmer parce que la crypto-monnaie, c'est la communauté, mesdames et messieurs. Mais
attention, lorsque les ETF de BlackRock seront refusés, et tout ce qui va avec, on va connaître encore un crash qui ne dirait, en fait, que personne, on connaîtra également un crash. Mesdames et messieurs, donc, prudence, c'est ce que je voudrais dire, lorsque il faut rester short, d'accord? Il faut rester short. C'est pas un conseil, ne m'attaquez pas après pour dire que c'est moi qui ai donné un tel conseil, mais moi, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, il y a certaines monnaies dans lesquelles nous allons investir, peut-être je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous citer ces monnaies-là tout à l'heure. Vous pouvez aussi me rejoindre directement. Hein. Nous avons un groupe privé. Formation là, c'est gratuit en crypto-monnaie. Parce que si vous avez la connaissance, c'est que vous pouvez surpasser tout, quoi. Même dans les périodes de grande crise, vous sentez que vous avez le savoir et vous pouvez. Bon, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, comme vous pouvez le voir, Bitcoin, vraiment, Bitcoin a tapé fort, hein, 14%, pour 15% les 7 derniers jours. Et là, on voit 40. Vous voyez, non? Quand j'ai chargé cette page-là, c'était à 43 600 et quelques. Rapidement, là, c'est venu à 43 248. C'est là, on dit, faire très, très attention parce que le marché boursier, en général, là, et crypto-monnaie, c'est très, très risqué. Mesdames et messieurs, Bitcoin, 43 243. Donc, en 24 heures, moins 2,2%. Ethereum, voilà, Ethereum est en train de indécis, c'est ça, hein? Orange. Une heure, c'est 0%. Bon, 2300, 2236. Binance, 230. Binance, Binance, ça c'est long, ça continue. N'oubliez pas hein, d'acheter un peu d'Ethereum et de USRP parce que, bon, c'est vrai que cette émission, c'est pour les VIP. Dans votre soirée, ça vous coûte d'abord 10 dollars. Puis voilà. Bon, mais si vous avez une grande vision, vous pouvez l'acheter. Mais vous pouvez l'envoyer dans Coinomi Wallet. Je pense bien que moi, j'ai essayé de. Ou bien c'est pas là-bas. J'ai stocké un peu là-bas, mais je crois que ça marche bien là-bas. Il n'y a pas de frais. Je pense que c'est bon en fait. Bref, rejoignez-nous là-bas et posez toutes les questions qui vous taraudent l'esprit. Solana, 63 000. C'est gratuit, hein, c'est gratuit. La formation, elle est gratuite. Solana, 63 dollars. Cardano, 4 centimes, c'est ça? 0,43, hein, c'est ça. Hein? Dogecoin, 0,09. Ah, Dogecoin est en train de penser. Hein? Bon, en fait, on espère. Avalanche, 27. Oh, Avalanche est allé à 27. 31%. Il vient de cela 4 jours derrière nous. Avalanche était à 21 dollars. Aujourd'hui, 27 dollars. C'est la magie. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans un monde de tout est possible. Je répète, hein, nous sommes dans un monde de tout est possible. Maintenant, si tu fais la politique d'avidité ou bien quoi, je sais pas, tu ne peux pas devenir riche. Il faut quitter la bourse. La bourse n'est pas faite pour toi, en fait. C'est pour nous autres. Bon, là, je blague. N'oubliez pas de prendre un peu de Stella. Donc, Stella, comme vous pouvez le voir, 4.2, et puis etc. Bon, Ethereum classique, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça doit être 22, 21. Ethereum classique, 21. C'est pas encore. Donc, il faut aller prendre une centaine, je ne sais pas moi. Ça dépend de votre poche. Hein. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'essentiel. D'accord? On va passer à l'essentiel. On va passer à l'essentiel. Donc, les plateformes qui sont sur le point donc, de partir. Et bon, il y a certaines même déjà qui ont fermé leurs portes. Et actuellement, je ne sais, enfin, le trading n'est plus possible. Et donc, il faut courir pour aller sortir vos pièces de ces plateformes-là avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Nous sommes ici alors pour vous donner les informations devant vous permettre donc de sécuriser vos investissements. Vraiment, d'être en Afrique, c'est déjà un problème, les gars. Je sais de quoi je parle. Hein. Nous sommes, en fait, il y a des Africains qui sont extrêmement intelligents, dynamiques, mais le fait simplement d'être sur le territoire africain, vraiment, c'est un malheur. Mais on va y arriver un jour parce que nous rêvons d'une Afrique dans 50 ans à l'égard de Singapour. Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, alors vous commencez par me suivre ici. Chaque fois, quand vous avez une croix rouge devant, nous sommes sur les plateformes, hein, les plateformes centralisées, bien entendu, d'accord? Bon, ici, j'ai choisi Litecoin parce que c'est une crypto-monnaie que j'adore. Et on va suivre ensemble, c'est listé sur plusieurs plateformes. Et nous allons suivre ensemble donc, ces plateformes-là et tirer les conclusions. En fait, vous allez trouver les réponses à tout à ce qui est annoncé là. Vous aurez les réponses à travers donc déjà les plateformes sur lesquelles
Litecoin est listé. Litecoin Z est sorti. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, toutes les plateformes là que vous voyez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller créer votre compte chez l'une de ces plateformes-là, et puis paf, c'est parti, oh lolo, et paf, c'est parti. Donc, vous pouvez trader vos crypto-monnaies en toute quiétude, mais une fois encore, s'il vous plaît, si vous voulez investir, il faut investir, d'accord? Comme l'a dit, je me rappelle, il y a longtemps, hein? Il y a longtemps dans le dilemme, ils disent non, là, on est au Bénin, s'il faut mourir, meurt proprement, voilà. Et donc, si vous voulez investir, il faut investir proprement. Donc, même si c'est des crypto-monnaies, ERC20, s'il vous plaît, prenez le soin de dégager, de déplacer cette crypto-monnaie-là des plateformes centralisées pour votre Trust Wallet de MetaMask, bien économie Wallet. TIDES, vraiment, TIDES est en difficulté. Lisez avec moi. We receive multiple reports that users are unable to withdraw their funds from the exchange. Please exercise caution and do your own research when interacting with the exchange platform. Donc, be careful. Ça fait le numéro 1. TIDES. Donc, si vous avez vos jetons sur TIDES, mesdames et messieurs, vous devez donc faire très attention ces derniers temps. Vous devez suivre donc ces échangeurs de près. On évolue. J'ai parlé sur les médias sociaux shorts, en fait, les WhatsApp, etc. J'ai parlé de Bitress Global. J'ai parlé de Bitress Global. Bitress Global est parti déjà, carrément. C'est une plateforme que j'adorais parce que c'est cette plateforme-là qui a listé la crypto-monnaie de notre compatriote Akon Point. Et voilà, il fallait avoir le passeport avant de créer son compte là-bas et puis tout ça là. Mais pourtant, cette plateforme, voilà, nous a poché. Mesdames et messieurs, on évolue. Le deuxième échangeur, ou bien, oui, le deuxième échangeur, un instant, je suis en train de dire, bien Polonides, non, Polonies, je crois bien, parce que c'est les chiens, en difficulté également. Est en difficulté. On se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux, donc, désormais, d'acheter sa crypto-monnaie sur les plateformes décentralisées carrément pour éviter tout ça. Donc, je viens de parler de Polonies. Voilà, Polonies has been hacked with a malicious transaction linked to this. Donc, vous avez le lien, pardon. For more information, please refer to this. Donc, vous avez le lien pour plus d'informations. Moi, bon, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne laisse pas mes jetons sur les plateformes comme ça. La seule plateforme sur laquelle, en fait, j'ai un peu de jetons seulement, c'est Mex Global. Mais je reste convaincu qu'avant la fin de la semaine prochaine, je vide tout et je reste tranquille. Alors, donc, quand TIDES est revenu encore, TIDES, donc, en fait, c'est en fonction des paires, avec les paires, vous avez Polonies. Et je sais que Polonies, surtout les crypto-monnaies basées sur le réseau Tron, beaucoup ont investi dedans. En fait, beaucoup sont sur cette plateforme-là. Et je pense que juste après avoir regardé cette vidéo, vous devez donc passer à l'action, mesdames et messieurs. Donc, vous devez savoir désormais également qu'il ne faut pas laisser ces jetons sur les plateformes centralisées parce que la crise que nous traversons, ça n'a pas encore, en fait, les plaies sont toujours là. Vous voyez un peu. Et en tant qu'humains, ils sont capables de tout. Mais dans Trust Wallet, dans MetaMask, personne ne peut agir. Personne ne peut vous empêcher de rentrer en possession de vos jetons si ce n'est que vos B-Boss. B-Boss également a subi accordé une to 10. Voilà le lien. Withdraw. Users claim to face difficulties withdrawing their fund from the exchange. Please exercise caution and deal when interacting with this exchange platform. Donc, cette plateforme également a de difficultés de réserve. Donc, les gens ne peuvent vraiment plus faire leur retrait. C'est très compliqué. Alors que si c'est dans Trust Wallet, quand la plateforme, en fait, si c'est dans Trust Wallet, même si une plateforme a des difficultés, c'est que vous pouvez aller sur une autre. Alors, HTINS, qui vous souviennent, c'est Hobby. C'est Hobby qui est devenu HTINS. Et c'est ce qu'ils veulent faire lorsque... Bon, je ne veux pas aller vite en besogne. Hein. Donc, HTINS and Cross chain bridge has been reported to be under
attack. Please your easy side please caution when interacting with the exchange. Mesdames et messieurs, voilà, ça fait déjà, ça fait combien là? Tides, on a parlé de Tides, on a parlé de Polonaise, on a parlé de Bibos, on a parlé de HT-INS, donc ça fait déjà une, ça veut dire 5, non bien 4. Bon, on continue. Maintenant, quand vous prenez les paires différemment, on a déjà touché plus de 6, hein, plus de 7 d'ailleurs. Plateforme Bbox également avec Litecoin, USDT, etc. etc. C'est vraiment important. Donc, chaque fois quand vous investissez dans une monnaie, on va vérifier encore parce que ceci aussi est en difficulté. Crypto BTC sur une autre plateforme, j'ai vérifié ça. Les informations qui nous sont parvenues, cette plateforme, en tout cas, bon, on va considérer ça là, en public que je viens de dire là d'abord comme non fondé. Je vais revenir là-dessus. On va toucher du doigt. Voilà, on va toucher du doigt cette information-là parce que il ne faut pas. Venez. Mesdames et messieurs, on évolue avec d'autres plateformes qui sont royalement en difficulté. Ça fait 5 plateformes qu'on a explorées, mais 4. En tout cas, on évolue. On évolue, on descend légèrement. Et voilà. Et si ce n'est pas pour trader, d'accord, je dis bien, si ce n'est pas pour spéculer, même pas pour trader, si ce n'est pas pour spéculer, voilà, Condo Wallet aussi est en difficulté. Bon, pas en difficulté, mais les transactions, on a l'impression que cette plateforme-là ne marche même plus, d'accord? Il n'active pas de transactions dans les 3 derniers jours, bien dans les 3 dernières heures, donc, etc. Et ça craint, c'est des critères qu'il faut prendre en compte pour ne pas donc se créer des ennuis. Mesdames et messieurs, on est évolué, hein? On est évolué. On ira également attaquer ma crypto-monnaie préférée. Oh là là, Nemo, j'ai dit bien Nemo. Alors, donc, Bittrex Global. Donc, voilà, Bittrex Global has decided to shut down, donc shut down, mettre fin. Their operation effective on December. OK. Je vous avais prévenu. Alors, donc, c'est ça. Il faut rester hein, sur Union TV pour recevoir les bonnes informations. Zipamex également, voilà, Zipamex has announced pausing our withdraw until, oh là là, et si vous aviez de l'argent là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, annonce, donc la pause. Hein, c'est-à-dire que cette personne prend une pause. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous, nos monnaies sont devenues, les monnaies qui sont là-bas. Ici, aussi, attention, donc en temps, hein, on est, ça y est, le coin BIX. Voilà. On évolue, Bittrex Global a décidé simplement de shut down, tout simplement. Et puis pour le malheur de ceux qui n'ont pas été informés, oh my God. En fait, nous, on a vécu des choses, hein, donc quand cette situation arrive là, on va dans le passé et puis on dit, oh my God, parce que tu veux retirer de l'argent, tu vas sur la plateforme, paf, tu ne peux plus. C'est pourquoi, les gars, vraiment, il faut. Je pense que c'est tôt sur cette plateforme, sur cette plateforme. Je vais attaquer rapidement ceci, NEM, parce que ici, il y a aussi certaines plateformes, donc HIT, BTC par exemple. Je pense, hein, je ne sais pas si je suis en train de dire de n'importe quoi. Si c'est le cas, mettez tout en commentaire. Et puis voilà, ici, c'est la liberté d'expression totale. Hein. Vous dites ce que vous pensez. Les insultes et tout ce qui va avec, bon, nous, on prend et puis voilà, on avance. Il y a un dossier là, on va revenir là-dessus, les gars. Je suis en train de recueillir des informations accablantes. Hein, on va revenir là-dessus. Je vous ai parlé de AOC. On va y revenir, ça c'est sûr. Don't worry. My guys of AOC, Alpha, Omega, Aqua, don't worry. We will be back soon on this file. Écosystème, hein, I mean, non, écosystème. Et au passage, je dis chapeau à notre compatriote qui fait un travail remarquable. Mais nous, ce que nous, on veut, c'est que l'argent des contribuables puisse être en sécurité. Bon, en fait, ici, là, maintenant, je ne retrouve plus HitBTC. Donc, HitBTC, il faut laisser ça là de côté. HitBTC n'a encore aucun problème. Bon, mais tous les... Voilà, HitBTC est là. Donc, HitBTC n'a encore aucun problème. Vendas, qu'est-ce qui se passe avec Vendas?
inactif. Pas de transaction dans les 3 dernières heures. Attention, Vedas. Ah, mesdames et messieurs, voilà un peu, voilà, c'est là que nous allons nous arrêter donc pour le compte de ce numéro. Je vais revenir peut-être demain sur les grands dossiers parce que vous savez, le lundi prochain va démarrer l'IO de Bitbank Coin. Quand on dit Bitbank Coin, c'est une crypto-monnaie qui nous permet d'obtenir des prêts bancaires auprès des institutions financières traditionnelles. Par mobile money, pourquoi pas par UBA, par bon, tout ce que vous savez, hein, Mastercard, Perfect Money, Payer et tout ce qui va avec. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'était votre humble serviteur Nyono, celui qui est au service de sa communauté. Simplement, je suis au service de ma communauté. J'informe. Nous parlons du métaverse. Nous parlons donc nous parlons du métaverse. Nous parlons de la bourse. Et à ce propos, il y a notre formation en indice synthétique qui est en cours. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Puis voilà. Qu'est-ce qui reste? Et puis je vais vous dire, mesdames et messieurs, c'est là, nous allons nous arrêter pour le compte donc de ce numéro. On se donne rendez-vous pour quand? Pour demain. Demain, c'est sûr. Je vais revenir. Et on va voir aussi, hein, puisque actuellement nous sommes dans le bull run, on va voir s'il ne faut pas renouer avec notre rubrique écho de nos portefeuilles. On verra bien. On verra bien. Mesdames et messieurs, alors n'oubliez jamais ceci. N'oubliez jamais ceci. Si, parce que hier, vous avez perdu, aujourd'hui, vous refusez d'investir, c'est que demain, vous ne pouvez pas gagner. Les crypto-monnaies dans lesquelles moi je souhaiterais que vous investissiez. Mais attention, ce n'est pas un conseil financier, pas du tout. Il y a le numéro 1. Non? Le numéro 1. Mais là, bon, le numéro 1, hein? Le numéro 1, Litecoin. Après, Ethereum classique. Après, Bitbank Coin, les gars. Après, Syscoin. Après, Freecoin. Après, Dogecoin, Tron. Matic. Et qu'est-ce que je sais encore? Alors, la liste devient. La liste de. Ah, attention! Il y a la grande famille. Yemo Binance. Yemo BP20. N'oubliez pas ça. Yemo BP20. C'est-à-dire que la puissance de cet écosystème, les gens ne comprennent pas encore. On va y revenir. Hein. On va revenir sur ce dossier-là. Parce que lorsque ça va s'exploser, les gens, Yemo, qui est mort là, entre griffes, hein, les gens sont dans le portefeuille et ne peuvent rien en faire. Aujourd'hui, une partie de l'équipe décide de mettre en place IMBP20. Et vous, vous restez là, vous ne voulez pas investir dedans. Bon, moi, quant à moi, je pense, hein, moi, j'ai déjà pris ma part et j'attends encore le moment des entrées pour taper encore fort. Et c'est ce que je vous conseille. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous pour le compte donc, de ce tutoriel. On va y revenir demain, ça c'est sûr, pour un autre numéro, pour annoncer donc l'IO de la semaine prochaine de Bitbank en coin et bien d'autres crypto-monnaies. On est là pour vous servir. Nous sommes à votre service 24 heures sur 24. Merci et on garde le contact pour le sommet. Salut, ciao.